quand j'étais louveteau à l'âge de 9 ans, moi j'étais venu au village chez les petites sœurs de je ne sais trop, dans une résidence, un genre de camp d'hiver, tu sais, pour les louveteaux. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le Nomilingue pour la première fois. Mais je suis jamais revenu ici jusqu'à temps que je vois la petite annonce de l'érablière dans le journal. Je suis venu voir, j'ai fait le tour de l'érablière, c'est plaisant, on a décidé de l'acheter, tout a bien été. Ici, la propriété est à vendre et nous, on est juste voisins, bâtis depuis 1991. Et ça fait des années qu'on cherche à avoir une cabane à sucre, que tous les vendredis, en arrivant de la banlieue de Montréal, on passe devant la cabane à sucre et on se dit un jour, ce serait merveilleux de pouvoir l'acquérir, de pouvoir faire notre sirop. Au pire, si on ne peut pas, on va s'en bâtir une petite chez nous, puis on fera notre propre sirop d'érable. Parce qu'ici, c'est de l'érablière à grandeur. Mais par chance, en 2010, c'était en septembre. Le téléphone sonne, puis c'est à vendre. La propriété est à vendre ici, la cabane à sucre, plus une centaine d'arbres qui va avec la cabane, est en exploitation depuis 1945. Alors, ni un ni deux, le vendredi, je rencontre les propriétaires et on s'entend, puis on acquiert la cabane à sucre. On acquiert la cabane à sucre, mais on ne sait pas faire du sirop d'érable. Il faut commencer en quelque part. Donc, en 2011, on fait nos premiers sucres avec les anciens propriétaires de la cabane à sucre. Parce qu'ils ne pensaient pas vendre si vite. Oui, c'est ça. Ils ne pensaient pas vendre si vite. En même temps, eux autres, ils voulaient faire leur dernière partie de sucre familiale. Puis nous, on en a profité pour dire, écoute, on va apprendre à faire les sucres avec vous. Et puis ça a été une super année, très agréable, très constructive. Et depuis 2011, on opère à tous les années la cabane à sucre. On a grossi un petit peu plus d'entaille, on a modifié un peu les équipements, mais on cherche à rester traditionnel, par gravité, chauffage au bois, sans pompe vacuum, comme ça s'est toujours fait. Au début, en commençant les premières coulées, quand on part la bouilloire, il fait chaud dans cet appareil-là, puis on bouille de l'eau à 1,5 pouce d'épaisseur. Hein? Fait qu'il ne faut pas qu'il manque d'eau lors du processus. D'ailleurs, c'est arrivé une fois, trop confiance en nous, là, à 18h, 18h30 le soir, petit souper, petite bouteille de vin, l'évaporateur qui fonctionne au maximum, on relaxe un petit peu et oups, une partie du sirop qui crame, qui devient tout brûlé, la fumée qui monte dans la cabane à sucre, ça sent mauvais. Alors à ce moment-là, nous, on a lancé de l'eau dans les pannes. Ça a éteint tout de suite le sucre qui était en train de cramer. Puis on a reparti en nettoyant tout au complet. On a reparti une saison, dans le fond, du début. Et maintenant, on le sait que la bouteille de vin a fini à la maison et non pas à la cabane à sucre. Le matin, quand j'arrive, Christian est déjà arrivé un peu avant moi. Fait que Christian est arrivé, il a parti le feu. Déjà, il a fait entrer l'eau qui est arrivée dehors dans le réservoir. Ça fait qu'à partir de là, moi, je surveille le feu, je surveille l'ébullition, le niveau d'eau qui soit stable toujours. On surveille le niveau, on fait entrer de l'eau, on met du bois, on surveille le niveau, on fait entrer de l'eau, puis on attend quand j'ai le bon degré, ma bonne densité de sucre. Là, on coule le sirop. Je prends le sirop qui est dans le sirotier, je le mets dans un autre réservoir. J'accumule toute la journée. Quand j'en ai une bonne quantité, là, on procède à la mise en conserve, au canage. Ça peut prendre une journée complète pour faire un 4-5 gallons de sirop. Là. C'est pas un gallon de sirop, c'est comme 8 conserves. Fait que c'est beaucoup d'heures de travail pour pas tant à la fin de la journée. Mais c'est pas grave, on le fait pour le plaisir, on compte pas les heures, puis c'est pas notre gagne-pain.
les amis, c'est un peu un rituel annuel. Quand vient le temps d'entaillir, on est peut-être 6, 8, 10 à participer. Quand c'est le temps de faire le bois à l'automne pour remplir la réserve de bois, ça se fait souvent en famille avec les amis. Puis de par les fins de semaine aussi, pour bouillir, faire le sirop, canner, étiqueter. On y arriverait à 2, là, mais c'est toujours plaisant d'être avec les amis. Alors ça, c'est un échantillonnage de chaque canage qu'on fait dans la saison, à partir de la fin mars jusqu'à la mi-avril. Donc, canage numéro 1, admettons 29 mars. Canage 4 avril. Canage 15 avril. On peut voir l'évolution du goût et de la couleur tout au long de la saison. Monsieur le caméraman, est-ce que vous aimeriez goûter un de nos sirops? Certainement. Avec plaisir.